Alors, pour la dernière partie de la galette des rois, donc une fois que vous avez calmé le tour avec votre couteau lisse, une petite astuce, on pourrait l'enfourner comme ça directement et la cuire. Moi, je vous conseille de la retourner sur elle-même, de façon à ce que la galette en fait soit bien droite au niveau de la cuisson. Ça permettra en fait au niveau de la... quand vous la mettez au four, qu'elle gonfle bien régulièrement et pas qu'il y ait un côté plus gonflé que d'autres. Voilà, je vous montre. Donc vous prenez une plaque. Une seconde plaque. Voilà, moi j'ai pris un style-pat, mais vous pouvez très bien prendre aussi une feuille. Il faut juste une deuxième plaque. Vous la mettez par-dessus. Voilà, vous la retournez. Vous pouvez encore insister un petit peu si vous voyez qu'elle se décolle. Voilà. Et ensuite, donc vous prenez de la dorure. Donc moi je vous conseille, au lieu de mettre un jaune d'œuf, de mettre un œuf entier avec un petit peu d'eau et une petite pincée de sel. Parce que si vous mettez que du jaune d'œuf, le problème c'est que ça va être trop épais quand vous allez étaler et ça risque de brûler à la cuisson. Donc, vous prenez votre œuf. Vous voyez déjà au niveau de la couleur, c'est déjà un peu moins prononcé. Et ça permettra d'avoir une plus belle couleur, légèrement dorée, mais pas trop non plus, quoi. Donc vous pouvez insister, il n'y a pas de problème. Et ensuite, pour le rayage, vous prenez le couteau toujours dans le couteau non coupant. Et après, voilà. Donc le but, c'est vraiment de marquer la pâte, mais surtout de ne pas la couper. Hein. Voilà, et ensuite, après, vous pouvez aussi 1, 2, 3, 4 et 5. 5 points. Et voilà. Maintenant, vous pouvez enfourner au four à 200 degrés.